Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le chakra solaire. Bonjour Cécile. Je vois que vous avez ramené votre guitare. Oui, j'ai dû ramener ma guitare. Ça ne vous dérange pas, je sors d'un concert. Ça ne me dérange pas du tout, non? Merci Cécile. Avec plaisir. Eh bien, bonjour chakra solaire, je suis ravie de vous recevoir. Eh bien merci, je suis également honorée d'être ici. Merci pour l'invitation. Alors, bonjour chakra solaire. Oui, bonjour Cécile. Je crois que vous venez de le dire. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre nom en sanskrit? Alors, mon nom en sanskrit est Manipura. Manipura, qui veut dire la cité des joyaux. Qui veut dire effectivement la cité des joyaux. C'est ça. C'est très beau. Alors, vous êtes très connu en fait ici-bas, puisqu'on entend tous parler du plexus solaire, chakra solaire. Oui, effectivement. Alors, même si la plupart des gens connaissent sa localisation, est-ce que vous pouvez nous dire où vous vous situez dans notre corps? Je me situe à la pointe du sternum et à 2 doigts du nombril. Donc vous me situez ici. En fait, c'est la petite boule qu'on ressent là quand on est stressé. Oui, effectivement, c'est bien ça. Alors, Manipura, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Je suis le centre des énergies et des émotions et je suis également le centre de distribution et d'assimilation de l'énergie physique, mentale et subtile. Wow. Ok. Je suis un peu le centre du système nerveux, je suis votre soleil interne. Mon élément d'ailleurs est le feu et comme vous pouvez le constater, je suis de couleur jaune. J'adore le jaune, je suis tout le temps habillée en jaune. J'influence le métabolisme et l'énergie vitale. Je régule le flux d'énergie psychologique et émotionnelle. Excusez-moi, je vous en prie, continuez. Je suis ce qui vous permet de ressentir et de recevoir les vibrations, de capter et de puiser l'énergie des autres personnes. Waouh. Que ce soit conscient ou non. Et j'ai remarqué quand on va dans certains endroits ou qu'on a différentes personnes, eh bien on peut un petit peu, si on se focalise un petit peu là-dessus, on peut ressentir, bah voilà, soit c'est pas bien, soit c'est bien. Eh bien voilà, vous captez les vibrations qui vous entourent et c'est ici que ça se passe généralement. D'ailleurs Cécile, j'ai envie de vous partager quelque chose et puis ça servira également aux gens qui nous écoutent. Oui, allez-y s'il vous plaît. Pour vous protéger des énergies qui nous entourent de manière générale, vous pouvez visualiser un disque doré devant votre plexus solaire. Waouh, merci. Eh bien je vous en prie, c'est avec un grand plaisir. Donc il suffit en fait de visualiser, donc imaginer en gros un disque devant notre plexus qui nous protège, c'est ça? C'est exactement ça. Ou alors justement ne pas en visualiser si on a envie de se laisser atteindre par de bonnes vibrations. Quelque chose ne va pas peut-être. Si, bien sûr. Excusez-moi, Pas de souci, je vous laisse prendre votre temps. Enfin, allez-y, continuez. Très bien. Alors il faut savoir que je réagis aux pensées qui ont rapport avec la peur, l'anxiété, l'inquiétude. D'ailleurs, chez beaucoup de personnes, ce chakra est déséquilibré à cause du stress. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir gérer ses émotions et d'arriver à un chakra solaire équilibré. Alors, justement, est-ce que vous avez quelque chose à nous conseiller pour ça? Eh bien, ce que je conseillerais, c'est d'apprendre à se connaître un petit peu mieux, de pouvoir gérer ses émotions, de pouvoir gérer les situations extérieures, de ne pas se laisser atteindre. Toutes ces choses-là déséquilibrent votre chakra solaire. En même temps, il y en a des chakras déséquilibrés. Hein. Pourquoi vous me dites ça? Vous avez reçu des chakras déséquilibrés? Je dirais pas qu'ils n'étaient pas équilibrés, parce que je n'ai pas à dire ça, mais... Quoiqu'effectivement, j'ai déjà rencontré Muladhara, nous avons été prendre un verre ensemble, il m'avait l'air un petit peu tendu. Et vous avez rencontré Svastisthana? Non, je n'ai pas rencontré Svastisthana. Elle m'a laissé un message, je n'ai pas eu le temps de lui répondre pour aller boire un verre. Pourquoi elle vous a demandé de boire un verre? Un problème? Non, c'est juste que je comprends pas le... Enfin, pourquoi? Quel intérêt de boire un verre entre chakras? Laissez tomber, Bref. Revenons à l'interview. Oui, bien sûr, allons-y. Alors, voilà, vous nous avez parlé de vous. Est-ce que c'est la seule chose à savoir ou est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce sujet? Quelque chose de très important. Je suis le siège de l'ego, de l'action, de la volonté, du pouvoir personnel. C'est dans ce centre que nous retrouvons confiance en nous-mêmes, en ce que nous sommes, en ce que nous faisons. Donc si je comprends bien, c'est dans ce centre que nous prenons conscience de notre propre valeur. Exactement. Et lorsque nous prenons conscience de notre propre valeur, nous pouvons être le créateur de notre vie. Nous pouvons commencer à entrer dans l'action, expérimenter le contrôle, la puissance, le pouvoir, la force et aussi la liberté. En même temps, quand on entend les mots puissance, pouvoir, contrôle, c'est
c'est pas très positif, ça. Non. Non. Ne vous méprenez pas, Cécile. Non, non. Là, je parle vraiment du contrôle de sa vie, du pouvoir que vous pouvez avoir sur vos actions. C'est vraiment dit dans un sens positif. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes et vous allez pouvoir accomplir des choses et enfin goûter à la liberté. I'm free. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne nous méprenons pas, c'est vraiment dans un sens positif. Oui, effectivement, là c'est positif. Pardon. Je vous sens perturbée, Cécile. Oui. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps avec justement les interviews des chakras, donc je suis juste un petit peu fatiguée. C'est voilà, j'ai du mal à... Alors il s'agirait de vous reposer un petit peu. Peut-être, oui. Oui. J'attends votre prochaine question. Oui, excusez-moi. Écoutez, vous me semblez perturbée. Est-ce que vous souhaitez que je vous joue un petit morceau de guitare? Ou... Pourquoi pas? Rien que pour vous. Viens avec moi pour toujours, je te remplirai d'amour et tous les deux sous ce grand ciel bleu. Ce sera merveilleux, oui ce sera merveilleux. Viens avec moi, prends tes affaires tout de suite et on s'en va. S'il vous plaît, est-ce que l'on peut reprendre l'interview? Pas de souci. Alors, à quelle glande endocrine êtes-vous lié, pardon? Pancréas et insuline. Et à quel organe? Alors les organes, je suis liée à l'estomac, au foie, la rate, vésicule biliaire, les articulations, muscles, l'intestin grêle, le système digestif et le système neurovégétatif. Vous connaissez tout par cœur, comme ça vous dites... C'est normal, en même temps je suis chakra. Oui. Notre soleil interne, donc. Qu'est-ce que ça donne un chakra équilibré, même si j'imagine que si vous êtes le siège de l'ego, c'est qu'on arrive plus ou moins à maîtriser son ego, ses émotions ou... Exactement, vous allez maîtriser votre ego, vous allez maîtriser vos émotions, vous allez devenir plus autonome, vous allez être capable de prendre des décisions pour avancer, vous allez être capable de mettre en action vos passions, vos désirs. Vous n'aurez plus besoin forcément de fusionner avec l'autre. Vous allez être beaucoup plus indépendant. Vous allez pouvoir réaliser vos projets. Vous allez même encourager les autres à le faire. Et comme vous vous sentirez libre, eh bien, vous serez dans la joie et la bonne humeur forcément. Et vous serez stable et équilibré. Donc en gros, c'est peut-être par ce biais qu'on accède au bonheur. On va souvent chercher le bonheur à l'extérieur. On entend beaucoup de gens qui disent « Quand j'aurai cette nouvelle maison, je serai heureux. Quand j'aurai cette nouvelle voiture, quand j'aurai une relation amoureuse. » Mais à partir du moment où l'on n'est pas stable à l'intérieur, comment voulez-vous être heureux? On peut pas, on peut pas. Alors du coup, un chakra suractif maintenant. Qu'est-ce que ça donne? Alors avoir un chakra suractif, c'est un peu tout ce que je vous ai dit, mais en surdéveloppé. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir... C'est quelqu'un qui a le melon. Un ego démesuré. Vous allez avoir de la difficulté à maîtriser vos émotions, donc là ça va être plus dans la colère. Vous serez insatisfait globalement, un peu de tout. Vous vous rappelez quand je vous parlais de puissance et de pouvoir? Eh bien là c'est pareil, dans le sens négatif du terme. Vous allez vouloir exercer ce pouvoir sur les autres, jusqu'à les dominer, les manipuler. Manipuler, manipura. Vous le dites très bien. Merci. Manipura. J'aime bien quand vous m'appelez Manipura. Vous allez ressentir de la colère, de l'insatisfaction, vous allez impliquer les autres dans votre mal-être. Et bien sûr, vous aurez une tendance à critiquer ou à juger. Ah oui, non, faut pas critiquer. Alors, sachez une chose, j'aimerais faire une parenthèse si vous me le permettez. Oh bien sûr, oui, oui, permettez-vous ce que vous voulez, Manipura. Merci Cécile. À chaque fois que vous critiquez ou que vous jugez quelqu'un, si vous avez compris votre propre fonctionnement, vous allez comprendre le fonctionnement des autres. Vous allez comprendre qu'ils ont des blessures et c'est pourquoi ils agissent ainsi. Mais dites-vous aussi que quand vous n'aimez pas quelque chose chez quelqu'un, c'est que ça reflète quelque chose chez vous. Posez-vous toujours cette question, pourquoi je n'aime pas ce trait-là chez cette personne? Comment est ce trait-là chez moi? Et donc, un chakra sous-actif alors? Un chakra sous-actif, ça va être le contraire. Ça va être quelqu'un qui va se poser en victime, qui va se dévaloriser, qui va faire de l'auto-sabotage, qui va être inquiet, qui va être indécis, qui va beaucoup prendre en compte la vie des autres, qui va même jusqu'à se soumettre à la volonté des autres.
De plus, elle sera dans l'incapacité de penser positivement, de maîtriser ses émotions. Du coup, comme vous avez un grand manque de confiance en vous, eh bien vous allez avoir du mal à avancer dans la vie. Vous pouvez avoir plein d'idées, vous pouvez avoir des tonnes de projets en tête, mais vous aurez la difficulté de passer à l'action. Je crois que j'ai eu un plexus solaire très déséquilibré à un moment donné. Et au niveau physique alors? Eh bien, dans les troubles physiques, vous avez tout ce qui est lié aux organes. Vous pouvez avoir des troubles digestifs, des ballonnements, de l'acidité gastrique, des nausées, de la diarrhée. Ah oui, en revanche, j'ai peut-être pas tout ça non plus. Hein, Vous pouvez avoir jusqu'à des ulcères, des maladies du côlon, des maladies de l'intestin grêle. À côté de ça, vous pouvez avoir des insomnies, des fatigues chroniques. Vous pouvez avoir du mal à respirer aussi quand votre plexus se bloque. Vous pouvez également être dépendant à l'alcool, aux drogues, aux médicaments pour soulager les sentiments de dépression que vous pouvez avoir quand vous avez un chakra sous-actif. Et vous pouvez également être obsédé par la nourriture et être constamment en train de faire des régimes. Ah, ça me parle plus. Eh bien, mais... oh non, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié 2 questions, dis donc. Quel est votre sens, Manipura? Mon sens, c'est la vue. La vue. C'est rigolo parce que du coup, ça peut aussi un petit peu rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure sur les pensées ou les énergies des gens. Et du coup, ça peut être aussi de la perception. Exactement. Et votre mot-clé? Mon mot-clé, c'est je veux. Bah moi aussi, je veux. Pardon. Est-ce que vous avez peut-être un mot pour finir ou Oui, je voudrais ajouter quelque chose sur le chakra solaire. Je suis la porte d'entrée de la conscience sur le plan astral. Donc en fait, je suis un petit peu la zone tampon entre l'esprit et la matière. Si vous voulez, vous avez le chakra racine et le chakra sacré qui sont plus proches de la matière et qui d'ailleurs sont reliés à des corps subtils qui ont des fréquences vibratoires plus denses, aux autres chakras qui ont des corps vibratoires beaucoup plus légers. Et en fait, je suis un petit peu cette zone tampon. Vous avez une très jolie mèche. Merci à vous, Cécile. Merci beaucoup pour cette interview. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. J'espère qu'on se reverra bientôt. Oui, je pense qu'on se reverra très bientôt puisque j'ai entendu dire que vous participiez aux réunions chakramiques. Oui, c'est moi qui participe aux réunions. Alors on se reverra à ce moment-là, je suppose. Ah, d'accord. Ok, bah on se revoit à ce moment-là alors, ok. À bientôt, Cécile. Encore merci. Et au revoir à toutes les personnes qui nous regardent également. Prenez soin de vous. Au revoir. À bientôt. Et bien voilà, c'était l'interview du chakra solaire sur Create Your Paradise. Je vous retrouve très prochainement pour l'interview du chakra du cœur. En attendant, n'oubliez pas qu'il y a un jeu concours pour gagner un soin Reiki. Vous pouvez retrouver ce jeu sur createyourparadise.com ou encore sur Facebook ou en lien en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir donc les prochaines vidéos des interviews des chakras. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. All you have to do is feel the vibe.